Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour encore une autre fois. Nous voilà avec une autre leçon, bien une autre leçon de la grammaire. Alors il s'agit de l'unité 5, la semaine 1. Notre leçon c'est la phrase impérative ou on dit injonctif. Injonctive. Le niveau aussi 6e année, présenté par moi, votre professeur Hassan. Alors on commence par ce petit texte. Recherchez d'abord un casque conforme aux normes de sécurité. Essayez-le. Ensuite, il doit être à votre taille exacte, sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes, vous améliorez votre vue, ou bien pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, essayez le casque avec celle-ci. Elle ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'efforts. Alors, extrait du texte Les casques pour les cyclistes et les cyclomoteurs, la page 153 de votre manuel. Alors le vocabulaire, alors là ce texte se compose de plusieurs mots, alors on va essayer d'expliquer les mots clés. Alors là le premier mot c'est conforme, c'est un adjectif qualificatif. Conforme ça veut dire convenable, dont la forme est semblable. Ça veut dire il est convenable à votre taille de la tête. Le deuxième mot, c'est essayer. C'est un verbe. Ça veut dire examiner ou bien tester. Alors, si on veut conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, j'essaye, tu essayes, il essaye, nous essayons, vous essayez, il essaye. Alors, comme vous voyez là, comme vous pouvez remarquer, alors on n'a pas remplacé le Y avec un I dans ce verbe. Alors, le verbe essayer et le verbe balayer, on peut les conjuguer de deux façons. Avec cette façon, en laissant le Y ou bien en remplaçant le Y dans les personnes je, tu, il, i et elle de pluriel. Comprimer, c'est un verbe, ça veut dire exercer impression sur quelque chose. Par exemple, on fait regardez là, alors il exerce une pression sur le gaz qui se trouve dans le seringue. Troisième mot, lunette. Une lunette, c'est un verbe correcteur destiné à améliorer la vue ou de protéger les yeux contre le soleil. Gêner, c'est-à-dire gêner, ça veut dire déranger quelqu'un. Alors, le texte se compose de plusieurs phrases. Alors, la première phrase, recherchez d'abord un casque conforme aux normes de sécurité. Alors, on va trouver là le sujet. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de sujet. Le verbe, c'est rechercher. Le temps, il est conjugué à l'impératif. Ce verbe, c'est le verbe rechercher, conjugué à l'impératif. Alors, le type de la phrase, c'est une phrase impérative. C'est une phrase. La deuxième phrase, essayez-le ensuite. La même chose, on peut remarquer l'absence du sujet. Le verbe, c'est essayer. Le temps, toujours, c'est l'impératif. Alors là, c'est une phrase impérative. Alors, à votre avis, pourquoi on dit là le temps impératif avec un F, mais type de phrase impérative? Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Le sujet, absence de sujet. Le verbe assurez-vous, parce que si le verbe s'assurer, c'est un verbe pronominal. Le temps, c'est l'impératif encore. Alors, c'est toujours une phrase impérative. La quatrième phrase, il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Le sujet, c'est il. Le verbe doit, le verbe devoir, il conjugue au présent, c'est une phrase déclarative. La même chose pour la suivante. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue
ou vous protéger du soleil. Alors le sujet c'est vous. Le verbe porter. Et le conjugué au présent, c'est un verbe déclaratif. La même chose pour la suite. Ensuite, c'est une phrase impérative. Toujours, on peut remarquer l'absence de sujet, mais dans la phrase déclarative, il y a toujours le sujet. La remarque. Alors là, la phrase impérative commence par un verbe conjugué à l'impératif. Comme vous voyez là, tous les verbes sont conjugués à l'impératif, celle de l'impératif, les phrases de l'impératif. Il se termine par un point ou un point d'exclamation, vous pouvez le remarquer. Sert. Alors, à quoi sert la phrase impérative ou bien injonctive? Alors, elle sert à donner un ordre, un conseil ou un interdit ou une interdiction. Une interdiction. Alors là, c'est un ordre, couche. Bien couché. L'autre, alors là, elle donne un conseil à son ami. Écoutez bien, alors là, le cours, ou bien la remarque, ou bien ce qu'il faut retenir. La phrase impérative, ou bien injonctive, on dit injonctive, commence par un verbe conjugué à l'impératif. Elle sert à donner des ordres, des consignes ou une interdiction. Et elle peut se terminer par soit par un point, ou bien un point d'exclamation. La phrase impérative ou injonctive sert soit à donner un ordre. Par exemple, regardez de deux côtés avant de traverser la route. Deuxième, un conseil. Utilise ton dictionnaire pour résoudre cet exercice. Une interdiction. Ne jouez pas dans la route. Interdit. Alors la phrase impérative, elle peut être nominale ou verbale. La première, la phrase impérative peut être une phrase nominale. C'est-à-dire nominale. Nominal, ça veut dire qu'il ne contient pas le verbe, il n'a pas de verbe. Stationnement interdit. Stationnement interdit. Là, c'est-à-dire stationnement interdit. Vous n'avez pas le droit de stationner dans cette place. Alors là, c'est une interdiction. Mais, c'est une phrase impérative. Mais, il n'y a pas de verbe. Sans verbe. La deuxième, la phrase impérative peut être une phrase verbale. Par exemple, là, faites attention. Faites, c'est le verbe. Faites attention. Oui. Quand c'est une phrase verbale, le verbe de la phrase impérative peut être à l'imparfait, parfois, maintenant, partant. Par exemple, il peut être encore à l'infinitif. Ne pas crier dans la classe. Il ne faut pas crier dans la classe. Je retiens. Alors la phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil ou bien une interdiction comme on a dit en avant. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. La phrase impérative peut être une phrase nominale ou une phrase verbale. Elle peut être affirmative ou négative. Affirmative, fais ça. Négative, ne fais pas ça. Le verbe conjugué dans une phrase impérative ne comprend pas le sujet. Il n'y a pas de sujet. Elle peut être conjuguée à 3 personnes seulement. Deuxième personne du singulier, premier et deuxième personne de pluriel. On a vu ça dans la leçon de la conjugaison. Alors là, un petit exercice. Entraînement. Soulignez les phrases impératives. Alors vous avez là des phrases. Oh, c'est beau. Regarde devant toi. Nous n'avons le droit, nous n'avons pas, pardon, alors j'ai oublié la pas, nous n'avons pas le droit de dépasser par la gauche. Être aussi vigilant sur le passage pour piétons quand on dort. Je traverse en marchant et surtout pas en courant. Un autre exercice, refais les phrases en parlant à, alors la première, ton ami. Ne pas se mettre en route avant le signal. Alors, si tu parles à ton ami, qu'est-ce que tu vas lui dire? À tes amis, faire attention. Alors, vous allez conjuguer le verbe faire en parlant à tes amis. Moi et mes amis, maintenant, moi. Aller sur un passage piéton.
Alors, criez là. Alors, donne 3 ordres au cycliste. Alors, vous allez donner 3 ordres à ce cycliste. Casque, les feux, passage piéton. Donne 3 conseils aux piétons. Les piétons, ce sont ceux qui marchent. Alors là, passage piéton. Respecter les feux. Jouer dans la route. Et merci beaucoup. Alors là, je vous donne une petite photo, bien une image de la coronavirus. J'espère que Dieu vous protège et au revoir. Merci beaucoup.